Et si votre plus grand ennemi n'était pas le monde, votre passé, ni même vos traumatismes, mais votre refus d'affronter ce que vous savez déjà être vrai? Et si la douleur dans laquelle vous vous noyez, votre anxiété, votre ressentiment, votre honte, n'était pas le poids de la vie, mais la punition pour avoir évité votre potentiel? On nous a vendu un mensonge, que la sécurité se trouve dans le confort et l'épanouissement, dans la facilité. Mais si cette croyance même était ce qui vous détruit? L'obligation morale d'être remarquable. La vie n'est pas neutre. Elle n'attend pas que vous vous sentiez prêt. Elle avance, froide, rapide et sans excuse. Et si vous ne construisez pas activement quelque chose de significatif, elle construira quelque chose à l'intérieur de vous, à la place de l'amertume. Peterson insiste, avec une intensité quasi religieuse, sur le fait que vous avez l'obligation morale de faire quelque chose de remarquable de votre vie. Non pas parce que la société l'exige, non pas parce que vos parents l'attendent, mais parce que l'alternative est l'enfer, un enfer psychologique littéral. Pensez à ce mot, moral. Il ne s'agit pas d'ambition, il s'agit d'intégrité. Si vous ne vous efforcez pas d'atteindre quelque chose de plus élevé, vous devenez quelque chose de plus bas, et pas seulement neutre. Vous devenez dangereux. Parce que lorsque la vie devient trop lourde, et que vous n'avez rien apporté de valeur, vous commencez à pourrir de l'intérieur. Cette décomposition prend la forme du ressentiment envers le monde, envers ceux qui réussissent, envers tout ce qui vous rappelle ce que vous auriez pu être. Et alors, vous ne vous contentez pas de ne pas ajouter de lumière, vous répandez activement les ténèbres. C'est le choix brutal, créer ou se corroder. Mais comment commencer à créer quelque chose de significatif dans un monde qui semble si chaotique, si indifférent? C'est là que le couteau psychologique coupe plus profondément. Peterson ne vous dit pas de rêver grand à la manière instagrammable. Il dit rêver de manière responsable. Cartographier l'avenir, oui, mais ne confondez pas la fantaisie avec l'illusion. Dès que votre vision est détachée de la réalité, elle cesse d'être une inspiration et devient une pathologie. Et c'est là que la plupart des gens tombent. Ils rêvent de la fin, des applaudissements, du style de vie, mais refusent de payer le prix brutal que cela exige. Ils conçoivent des châteaux dans le ciel, mais ignorent la boue dans laquelle ils se tiennent. Et lentement, inconsciemment, ils s'entraînent à ne pas croire leur propre voix. C'est la mort de la vision. C'est le début du chaos intérieur. Pourtant, il existe une issue, et elle commence dans un endroit qui semble profondément contre-intuitif. Admettez à quel point vous vous sentez inutile. Ce moment où vous faites face à votre manque de préparation, votre fragilité, vos échecs, n'est pas une faiblesse. C'est le début du pouvoir, parce que maintenant, pour la première fois, vous tenez quelque chose de réel, et vous ne pouvez construire que sur ce qui est réel. À partir de là, chaque mouvement vers l'avant, aussi petit ou humiliant soit-il, compte. Il ne s'agit pas de la taille de votre pas, il s'agit de savoir si vous vous dirigez dans la bonne direction. L'effet cumulatif de l'intégrité est géométrique. Il se construit lentement, puis soudainement. Même la plus petite action honnête faite dans la vérité a un élan. Et l'élan est tout. Peterson appelle cela le principe de Matthieu. À ceux qui ont, plus sera donné. À ceux qui n'ont rien, même ce qu'ils ont sera enlevé. Cela semble cruel. Mais c'est ainsi que la réalité renforce la direction. Si vous avancez, l'univers conspire pour vous donner du vent. Si vous restez immobile, il conspire pour vous enterrer. Alors posez-vous cette question. Que se passe-t-il si vous ne devenez pas celui que vous pourriez être? Pas ce qui arrive à votre travail, votre compte bancaire, votre statut, mais à votre âme? Parce que plus vous retardez votre obligation morale de vous élever, plus vos ténèbres intérieures deviennent fortes, et finalement, elles cessent de chuchoter et commencent à commander. Et c'est alors que les gens tombent dans le désespoir, non pas parce que la vie est dure, mais parce qu'ils sont devenus quelque chose qu'ils ne respectent plus. Parce que voici la vérité que Peterson expose sans ciller. Vous souffrirez de toute façon, soit par le sacrifice discipliné de la construction d'une vie significative,
soit par l'agonie corrosive d'une vie non vécue. Il n'y a pas de troisième option. Dans un monde qui sombre dans le nihilisme, l'auto-tromperie et l'esclavage hédoniste, Peterson lance un appel si brut qu'il brûle. Affrontez le dragon. Dites la vérité. Devenez la chose qui transforme le chaos en ordre. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la survie. Et dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans les vérités que personne ne veut dire à voix haute, mais que votre âme a soif d'entendre. Rétrécissez le dragon ou soyez dévorés. Il y a un dragon entre vous et votre potentiel, et il a votre nom gravé dans ses dents. Ce n'est pas seulement la peur, c'est quelque chose de plus paralysant. La distance insupportable entre qui vous êtes et qui vous savez que vous pourriez être. Ce gouffre peut écraser les gens, et souvent, c'est ce qui se passe. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'image de leur moi idéal est si énorme, si radieuse, qu'elle les fait se sentir microscopiques en comparaison. C'est le paradoxe que Peterson explore avec une clarté chirurgicale. Votre idéal doit vous inspirer, pas vous détruire. Mais que se passe-t-il lorsque votre rêve devient si grand qu'il vous fige? Lorsque vos objectifs semblent si lointains que chaque pas en avant semble inutile? C'est alors que vous devez réduire la taille du dragon, pas tuer le rêve, mais le rendre digestible. La solution de Peterson est brutale dans son honnêteté. Vous réduisez l'écart, vous abaissez la barre, vous commencez par le bas, même si ce bas est si humiliant qu'il a le goût de la honte. Parce que voici la vérité qu'aucun conférencier motivateur ne vous vendra. Il n'y a pas de gloire au début, juste l'exposition, juste la faiblesse, juste le poids insupportable d'être vu. Essayez. Il raconte l'histoire de quand il avait 23 ans, émacié, fumant à la chaîne et humilié dans un cours de natation rempli de femmes âgées qui pouvaient le dépasser. C'était le début de sa transformation. Pas un TED Talk, pas une percée, juste une réalité lente et douloureuse. Et c'est précisément ce contact avec la réalité qui vous sauve. Lorsque vous rétrécissez le dragon, lorsque vous définissez une petite tâche que vous pouvez faire aujourd'hui, vous commencez à reprogrammer votre système nerveux. Vous dites à votre âme, « Je suis disposé ». Et cette volonté devient compétence, et cette compétence devient pouvoir. Mais si vous ne le faites pas, si vous gardez le dragon trop grand pour le combattre, il continuera à grandir dans l'ombre de votre esprit. Il infectera votre confiance, empoisonnera vos décisions et transformera vos rêves en cauchemars. Voici les neurosciences. Lorsque vous progressez vers un objectif, votre cerveau libère de la dopamine, non pas parce que vous l'avez atteint, mais parce que vous vous en rapprochez. Mais si l'objectif est trop loin pour percevoir un mouvement quelconque, la dopamine ne vient jamais, et votre motivation s'effondre. C'est pourquoi Peterson dit « Vous n'avez pas besoin de vous sentir courageux. Vous devez bouger, même si le mouvement est si petit qu'il semble ridicule, parce que la réalité se compose. Un seul acte de discipline aujourd'hui déclenche une cascade de récompenses neurochimiques demain. Peu importe si le premier pas semble pathétique. S'il est honnête, il est sacré. Mais soyons clairs, rétrécir le dragon ne signifie pas renoncer à votre objectif le plus élevé. Cela signifie construire un escalier pour l'atteindre, une pierre à la fois, une dure vérité à la fois, une croyance brisée à la fois, parce que vous ne pouvez pas grimper au paradis en prétendant que vous y êtes déjà. Vous grimpez en saignant sur chaque barreau, et chaque fois que vous avancez, juste une fois de plus que vous ne reculez, vous ébréchez l'illusion que vous êtes impuissant. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes simplement non entraîné. Et l'entraînement commence là où le déni se termine. Le prix du mensonge est votre vision. Il y a un péché que Jordan Peterson avertit comme étant impardonnable, pas dans un sens théologique, mais dans un sens psychologique, existentiel. Le péché est de mentir, pas seulement aux autres, mais à vous-même. Parce que lorsque vous mentez, vous perdez la chose même qui pourrait vous sauver, votre vision, vos instincts, votre intuition, votre boussole intérieure. Ce ne sont pas que des lueurs émotionnelles. Ce sont des systèmes évolués et profondément complexes, conçus pour vous guider vers la vérité. Mais dès que vous commencez à vous tromper pour vous sentir mieux,
Vous corrompez ces systèmes. Vous entraînez vos yeux à ne pas voir. Et alors, lorsque le danger arrive, vous marchez droit dedans, aveugle. Peterson parle de cela comme d'une pathologisation de l'âme, une psychose autoconstruite. Vous vous racontez une histoire flatteuse. Vous présentez une fausse version de qui vous êtes. Vous évitez la douleur de l'échec, la honte de la faiblesse, l'humilité de ne pas savoir. Et ce faisant, vous construisez une réalité qui ne fonctionne tout simplement pas. Au début, cela semble protecteur, réconfortant, comme un mensonge chaud dans lequel vous pouvez vous envelopper. Mais ensuite, cela commence à faire mal. Vous trébuchez sur des obstacles invisibles. Vous sabotez vos propres objectifs. Vous attirez des relations toxiques et vous vous demandez pourquoi rien n'a de sens. Vous blâmez le monde sans jamais réaliser que vous êtes l'architecte de votre propre confusion. Et c'est là que cela devient terrifiant. Si vous pratiquez le mensonge assez longtemps, dit Peterson, vos instincts même deviennent corrompus. Votre corps cesse de vous faire confiance. Votre subconscient cesse de vous guider. Et vous commencez à vous sentir perdu, pas seulement dans la vie, mais en vous-même. Vous ne pouvez plus dire ce qui est réel. Et c'est le lieu de naissance de la misère, de l'anxiété et de l'effondrement existentiel. Il y a une ligne des évangiles que Peterson référence souvent. Ne vous abîmez pas la vue. Parce que lorsque votre vision disparaît, vous ne perdez pas seulement la vue, vous perdez la direction. Vous devenez réactif, paranoïaque, fragile et finalement cruel. C'est pourquoi la vérité n'est pas facultative. C'est de l'oxygène. Même si elle brûle, même si elle humilie, même si elle brise vos illusions, la vérité purifie. Et une fois que vous dites la vérité de manière cohérente, même juste à vous-même, votre vision intérieure commence à guérir. Vous commencez à revoir. Soudain, le brouillard de l'anxiété se lève. Pas tout d'un coup, mais assez pour distinguer la prochaine étape. Et la suivante. Et la suivante. Parce que le monde n'est pas aussi chaotique que vous le pensiez. C'est votre carte qui était cassée. Alors arrêtez de répéter des mensonges. Arrêtez de prétendre être meilleur, plus fort ou plus avancé que vous ne l'êtes. Il n'y a rien de plus faible que de mentir pour maintenir une image, et rien de plus puissant que de s'approprier la vérité de là où vous vous trouvez et de construire à partir de là, parce que la vérité est la seule chose assez forte pour porter le poids de votre avenir. Si ce contenu vous parle, aimez la vidéo et abonnez-vous. Votre soutien aide à apporter plus d'idées qui élargissent l'esprit à cette chaîne. La discipline est une alliance avec l'avenir. Et si l'univers ne récompensait pas le confort, mais le sacrifice, selon Peterson, la vérité fondamentale de l'être humain n'est pas le plaisir, c'est le sacrifice. Tout ce que vous faites qui a du sens, de la longévité et de la dignité, a un prix. Et ce prix est la discipline. La discipline n'est pas une restriction, ce n'est pas la répression, ce n'est pas l'absence de liberté. La discipline est l'acte de s'aligner sur la réalité à travers le temps. C'est ainsi que vous négociez avec votre avenir. Pensez-y. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser aller à la distraction, chaque fois que vous échangez le confort contre la croissance, vous ne faites pas que d'être productif. Vous participez à un contrat sacré. Un contrat où le vous du présent renonce à la facilité afin que le vous du futur puisse prospérer. C'est pourquoi le travail, le vrai travail, est intrinsèquement significatif. Peterson le présente comme le sacrifice du présent pour la rédemption de ce qui pourrait être. Il ne s'agit pas seulement de revenus ou de statut. Il s'agit de devenir quelqu'un de digne de votre propre potentiel. C'est ce que la culture moderne a oublié. Nous sommes entraînés à vénérer le plaisir, à chasser la prochaine dose de dopamine, à éviter la douleur à tout prix. Mais cet état d'esprit n'engendre que des esclaves de l'impulsion, de la consommation, de la médiocrité. La vraie liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, c'est être capable de faire ce qui est nécessaire, même quand ça fait mal. C'est là que l'ancien concept d'alliance entre en jeu. En termes bibliques, une alliance n'est pas seulement une promesse, c'est un accord sacré qui s'étend dans le temps. C'est l'accord entre votre sacrifice et la réponse du monde. Et voici la partie folle.
Selon Peterson, la réalité répond au sacrifice, pas au hasard, systématiquement. Plus vos actions sont alignées sur la vérité et la responsabilité, plus le monde s'ouvre à vous. Peut-être pas instantanément, peut-être pas de manière évidente, mais finalement et profondément. Pensez à votre vie comme à une structure. Chaque acte discipliné est une brique posée avec précision. Au début, c'est invisible. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de récompense, juste la répétition. Mais continuez à construire, et avec le temps, vos efforts se composent en quelque chose d'extraordinaire, une forteresse de caractère, une structure qui peut supporter non seulement votre poids, mais le poids des autres. Mais que se passe-t-il si vous ne faites pas ces sacrifices? C'est l'autre côté de l'alliance. Si vous ignorez les lois de la réalité, si vous vous laissez aller à tous les caprices, si vous trichez, mentez et évitez les responsabilités, vous paierez, pas par punition divine, mais par la décomposition. Votre corps s'affaiblit, votre esprit se fragmente, vos relations s'effondrent, votre avenir disparaît, parce que la nature est impitoyable envers les indisciplinés. Pourtant, la bonne nouvelle est la suivante. La discipline n'est pas innée. Ce n'est pas un talent, elle est entraînée, forgée, comme l'acier sous pression. Plus vous pratiquez le sacrifice, délibérément, plus vous devenez fort, plus vous ressentez de paix, plus vous gagnez en clarté, et plus vous êtes capable d'endurer la souffrance qui viendra. Ce n'est pas facultatif. La vie vous extraira de la souffrance de toute façon. Soit vous choisissez la souffrance sacrificielle maintenant, soit vous êtes écrasé par une souffrance insignifiante plus tard. Alors arrêtez d'attendre la motivation. Arrêtez de chercher des astuces. Faites le sacrifice. Construisez la discipline. Pas pour le succès, mais pour la santé mentale, pour l'intégrité, pour un avenir qui ne vous trahit pas. Parce que la discipline n'est pas une punition, c'est votre plus haute forme de respect de soi. Le courage est la guérison de tout. La plupart des gens ne souffrent pas de peur, ils souffrent d'évitement. Cette paralysie froide, cette anxiété en spirale, cet épuisement profond que vous ne pouvez pas expliquer, ce n'est pas seulement la vie qui vous submerge. C'est vous qui restez immobile, pendant que la montagne grandit devant vous, non résolue, non contestée, devenant monstrueuse dans votre imagination. Peterson ne mâche pas ses mots. Plus vous évitez ce qui vous effraie, plus cela devient grand, et plus vous devenez petit. Mais voici la vérité qu'il vous jette au visage, avec la force d'un marteau psychologique. Vous n'avez pas besoin d'avoir moins peur. Vous devez devenir plus courageux. La peur ne disparaît pas, elle évolue, elle s'adapte, elle se cache dans vos relations, vos choix de carrière, vos addictions. Si vous attendez de ne plus avoir peur, vous attendrez pour toujours. Mais si vous bougez quand même, si vous entrez dans la tempête avec rien d'autre que des mains tremblantes et un cœur honnête, c'est du courage. Et le courage vous change d'une manière que rien d'autre ne peut faire. Il y a une réalité clinique derrière cela. La thérapie d'exposition n'efface pas la peur. Elle enseigne au système nerveux à répondre avec courage. Et plus vous répondez avec courage, plus vous devenez capable. Pas seulement dans cette situation, mais dans toutes les situations. Le cadre de Peterson est simple mais implacable. Identifiez ce que vous évitez. Décomposez-le en une étape si petite que vous la ferez. Affrontez-le. Recommencez. Chaque confrontation ajoute une couche de compétence. Pas seulement une compétence, mais une croyance. Vous commencez à vous faire confiance, et cette confiance est tout. Parce que, une fois que vous avez confiance en votre capacité à affronter la peur, vous cessez d'essayer de l'éliminer. Vous la portez comme une épée. C'est là que les choses deviennent profondes. Lorsque vous affrontez vos peurs de manière constante, quelque chose d'autre commence à se produire. Vous ne rencontrez plus seulement des problèmes extérieurs. Vous commencez à affronter le tyran intérieur, la partie de vous qui sabote, qui juge, qui murmure, « tu n'y arriveras jamais ». Vous faites taire cette voix non pas en argumentant avec elle, mais en faisant la chose qu'elle dit, que vous ne pouvez pas faire. C'est l'essence même de la transformation. Parce que, comme le dit Peterson, si vous affrontiez tout ce qui se présente à vous, qui deviendriez-vous?
La réponse biblique: vous deviendriez un véritable fils de Dieu, un être humain pleinement intégré, quelqu'un capable d'affronter les ténèbres sans en être consumé, quelqu'un qui souffre sans s'effondrer, quelqu'un qui dit la vérité même quand ça fait mal, et surtout quand ça coûte. Ce n'est pas un mythe, c'est un potentiel. La question n'est donc pas « puis-je le faire ?», mais plutôt « que se passerait-il si je le faisais ?» Et une fois que vous aurez goûté ne serait-ce qu'un aperçu de cette transformation, vous ne retournerez plus jamais à la sécurité. Parce que la sécurité n'est pas la paix, c'est la paralysie. Et finalement, c'est l'enfer. La bravoure n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré elle. Et une fois que vous choisissez la bravoure plutôt que l'évitement, tout change. Sacrifiez tout ce qui est vil. Il y a un dernier seuil que chaque être humain doit franchir s'il veut être libre. Pas réussi, pas admiré, pas aimé, libre. Et c'est ceci. Vous devez sacrifier tout ce qui en vous est vil, malhonnête, compulsif et faible. Ne négociez pas avec cela. Ne le gérez pas. Ne le cachez pas derrière la performance ou la productivité. Sacrifiez-le. Peterson insiste sur ce point avec passion. La forme la plus élevée de transformation n'est pas l'addition, c'est la soustraction. Vous ne grandissez pas en empilant des réalisations sur un noyau pourri. Vous grandissez en brûlant ce qui est faux, ce qui est mesquin, ce qui est en dessous de vous. Mais voici la partie douloureuse. La plupart des gens ne veulent pas changer. Ils veulent se sentir mieux. Ils veulent garder leur vice et être toujours en paix. Ils veulent le succès sans discipline, le plaisir sans responsabilité, l'identité sans lutte. Et ainsi, ils restent fragmentés, réalisant juste assez pour prouver qu'ils sont capables, mais ne se livrant jamais assez pour devenir entiers. Mais l'âme humaine, du moins selon Peterson, a été construite pour l'alliance. Elle a été conçue pour être façonnée par le sacrifice. C'est pourquoi chaque relation profonde, chaque acte de parentalité, chaque grande contribution exige une mort de l'égoïsme, de l'immédiateté, du confort de rester petit. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est une conception. Le sacrifice n'est pas une perte, c'est le prix d'entrée à la signification. Voulez-vous une joie qui dure plus d'une nuit? Sacrifice. Voulez-vous une paix qui ne dépend pas des circonstances? Sacrifice. Voulez-vous traverser cette vie avec dignité dans votre colonne vertébrale et de la lumière dans vos yeux? Alors déposez votre moi inférieur sur l'autel et éloignez-vous-en à jamais. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous en avez fini de négocier avec l'enfer. Peterson appelle cela l'archétype de la passion chrétienne. Le Christ n'a pas souffert partiellement. Il a tout donné, volontairement. Et c'est ce qui a rendu la résurrection possible. Que vous croyiez ou non à la théologie, la métaphore est brutale et claire. Ce que vous êtes appelé à devenir exige la mort de qui vous avez été. Et c'est le véritable test. Pas combien vous pouvez réaliser, mais combien vous êtes prêt à abandonner. Vos excuses, vos mensonges, votre paresse, vos faux sourires, votre dépendance au blâme, votre confort à être vu comme une victime. Tout cela. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de personnes talentueuses qui jouent au petit. Il a besoin d'individus si honnêtes, si disciplinés, si dévoués à ce qui est vrai, que leur simple présence réorganise le chaos en signification. Et cela commence au moment où vous cessez de demander « Que veux-je » et commencez à exiger « Qui dois-je devenir ?» Vous souffrirez de toute façon. Mais un seul chemin sanctifiera la souffrance et la transformera en force. L'autre vous pourrira de l'intérieur jusqu'à ce que vous oubliez qui vous avez été. Alors, choisissez, sacrifiez tout ce qui est vil et élevez-vous. Vous n'êtes pas né pour jouer la sécurité. Vous n'avez pas été conçu pour la commodité. Et peu importe ce que le monde vous dit, le confort ne satisfera jamais la faim de votre âme. Ce que vous désirez, ce n'est pas la facilité, c'est l'alignement. Une vie où vos actions font écho à votre potentiel, où vos journées sont cousues de discipline et vos nuits sont apaisées par la paix de savoir que vous n'avez pas fui.
La vérité de Peterson est implacable. Vous avez l'obligation morale de devenir qui vous pourriez être. Pas parce que le monde l'exige, mais parce que vous le voulez. Quelque part au fond de vous, sous le bruit et l'engourdissement, votre conscience est toujours vivante, murmurant que vous étiez destiné à plus. Et le chemin vers ce plus n'est pas un mystère, c'est le sacrifice. C'est la discipline, c'est la vérité. Et surtout, c'est le courage d'affronter ce qui est devant vous chaque jour sans broncher. Alors rappelez-vous ceci, commencez là où vous êtes, réduisez le dragon, dites la vérité, faites les sacrifices, affrontez la peur et laissez le feu de celui que vous devenez consumer tout ce qui ne vous sert plus, parce que le monde a besoin de vous. Pas de la version masquée, pas de la version agréable, de la vraie, celui qui peut se tenir dans le chaos et y mettre de l'ordre, celui qui refuse de mentir, celui qui choisit la responsabilité plutôt que la fuite. Vous souffrirez de toute façon, mais un seul chemin transforme la souffrance en force. Un seul chemin construit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Un seul chemin honore le plus élevé en vous. Empruntez ce chemin, quel qu'en soit le prix. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, comme la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle partie de vous êtes-vous prêt à sacrifier aujourd'hui? Parce qu'au bout du compte, une seule question demeure. Quel chemin choisirez-vous aujourd'hui?